On va commencer par saluer également Mélanie qui sera à nos côtés. Et je vois que les chevaux sont déjà en piste. Je vous propose donc que l'on aille faire le papier de cette première épreuve directement sur place. C'est reparti. Une course pour des jeunes compétiteurs. En tout cas, la plupart sont jeunes dans cette épreuve. Ce sont des chevaux qui n'ont pas gagné 2 750 €, 2000 mètres à parcourir, départ derrière l'autostart. Et donc, je le disais, quelques jeunes, et notamment le favori, Highlander Boko, le numéro 9, qui est le favori, certainement l'effet Michael Nimzik, qui revient à son sulky. Michael Nimzik qui a déjà gagné d'ailleurs avec lui, alors qu'on va retrouver Mélanie. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Anthony. Allez, on commence tout de suite, on ne va pas perdre de temps puisque les chevaux sont déjà en piste. On va parler donc de cette première épreuve et j'allais parler du numéro 9 Highlander Boko qui est actuellement le favori. Highlander Boko qui s'est montré fautif la dernière fois. Il s'est retrouvé à l'arrière-garde. Il s'est rapproché progressivement et puis il était en deuxième position lorsqu'il s'est trompé à la sortie du tournant final. Je pense qu'il n'était pas battu ce jour-là. Auparavant, il s'était illustré à 2 reprises. C'est Michael Nimzik qui se remet à son sulky. C'est le favori assez logique selon vous? Oui, c'est le favori logique, c'est le numéro 9, Highlander Boko. Comme vous avez dit, il a fait une faute la dernière fois, il aurait gagné à mon avis. Aussi, les 2 victoires étaient bonnes, mais ce numéro 9, ce n'est pas fait d'avance parce que c'est un cheval très très délicat et il est toujours prêt de faire une faute. Donc, si on veut trouver un cheval plus régulier, on peut peut-être choisir le numéro 10, Assauer. Le numéro 10, Assauer, qui reste sur 2 victoires, les 2 sur le parcours qui nous intéresse. La dernière fois, il a pris la tête en face et puis il a gagné très facilement. C'était déjà avec Tim Shawarma qui le retrouve une nouvelle fois. Et c'est vrai que ce numéro 10 fait figure de principal opposant au favori. Ce numéro 10, Assauer, qui l'an passé n'avait pu passer le poteau en tête et qui cette année se rattrape puisqu'il a déjà gagné 3 fois. C'est ça, il a très bien couru la dernière fois et il s'entend très bien avec Tim Shawarma. Tim Shawarma a dit que le numéro 10, Assauer, lui semble maintenant beaucoup plus régulier qu'avant. Il est régulier maintenant et il a bien gagné. Et Tim Shawarma a aussi dit que la deuxième ligne ne va pas poser le numéro 10 au problème. Alors, donc face à ces 2 candidats, on va essayer de trouver des outsiders. Le numéro 1 n'a pas forcément montré grand-chose, ça s'annonce compliqué. Oui, c'est un outsider pour moi. Le 2, Bella Del Sol, reste sur une 3e place. Ce jour-là, elle s'est retrouvée en 5e position. Elle a pris une courageuse 3e place. Elle n'a pas de marge, elle reste sur 2 3e places. Si certains favoris déçoivent, pourquoi pas une petite place? Oui, pour la 3e ou 4e place, j'aime beaucoup ce numéro 2. Le numéro 3, c'est Picasso HM qui a couru 3 fois depuis le début de sa carrière. Une victoire pour ses débuts, une disqualification ensuite et une 6e place. Ce numéro 3, Picasso HM, qui a également son mot à dire pour un accessite. J'aime bien ce numéro 3 pour une petite surprise. La victoire en avril est vraiment très très bonne. Il n'a pas couru depuis longtemps. Il a maintenant une course dans ses jambes. Peut-être le 3 peut se prendre. Le 4, Camaro des Pomera, n'a rien montré pour le moment. C'est ça. Et ce qui m'a surpris, c'est la cote du numéro 4. Je ne peux pas comprendre la cote. Pour moi, c'est un outsider. Ouais, je vous rejoins. Il a 6 ans. Je ne vois aucune espèce de chance dans cette course. C'est ça, oui. Et la cote est très, très basse. Ouais. Le 5, I Can Steel, au contraire, a une bonne chance. Alors, c'est un compétiteur qui est irréprochable depuis ses débuts en compétition. Il a couru 3 fois pour 2 places et une victoire. Sur le papier, il semble assez sage, mais attention, c'est quand même un cheval avec qui il faut assurer. La dernière fois, on a dû assurer au moment du départ. Il s'est rapproché à 2 nœuds au vent, puis il a gagné aisément. Moi, je l'aime bien, ce numéro 5. Ce numéro 5, il est perfectible. Et je pense que c'est un cheval intéressant dans cette course. Moi, j'adore aussi le numéro 5. C'est vraiment un bon cheval. C'est un cheval grand qui a
déjà des problèmes un peu dans les tournants. Mais Rob de Flieger, c'est le drivé et la dernière fois, il a facilement gagné. Tim Schwarmer qui a drivé Kissing Diamond, qui était deuxième, a dit qu'il n'a pas eu aucune chance contre le numéro 5, I Can Steal. Le 6, c'est Jock Cafivi qui reste sur une disqualification dans le premier tournant. Elle n'a jamais gagné, mais c'est une possibilité pour une petite place. Il faut rester sage, mais elle a une belle vitesse de base pour une surprise, pourquoi pas. Le 7, Eusebio Dourville, vient de bien gagner de bout en bout, courageusement en tout cas, après avoir animé l'épreuve. Il faut qu'il reste sage une nouvelle fois, mais c'est une possibilité, lui qui avait été entraîné auparavant par Emmanuel Varin. Oui, le reste délicat, c'est numéro 7. Mais la dernière fois, il était sage, il a bien gagné dans un chrono très intéressant. Moi, je préfère le numéro 7 au numéro 4. Ouais, moi aussi, largement. Le numéro 8, ensuite Sunrise Avenue, qui a attendu au sein du peloton la dernière fois, qui a terminé proprement en retrait. C'est pareil, si elle est sage, elle peut accrocher peut-être une petite place en bout de combinaison. Oui, une 4e ou 5e place. Et puis numéro 11, Goofy One, reste sur des prestations plutôt en demi-teinte. Sur ce qu'elle a fait de mieux, ça serait une possibilité, mais elle a déçu ces derniers temps. Oui, elle a déçu, mais je crois que le numéro 11 peut-être créer une petite surprise avec Dion Tessela qui est vraiment un bon driver. Ouais. Allez, on va résumer tout ça en chiffres, ça donne quoi? Oui, pour moi, le favori n'est pas le numéro 9. Moi, je décide que mon favori est le 10. Et derrière, le 9, le 5 et le 2. 10, 9, 5 et 2, donc pour vos favoris. J'ai un peu peur que le numéro 9 n'est pas resté sage. Ouais, c'est vrai que c'est pas fait d'avance hein, pour Highlander Boko. Alors je vous rejoins pour ces 4-là. C'est vrai que c'était également mes préférés avant le coup. On peut se méfier également du numéro 7, on l'a dit, hein, s'il reste sage, pourquoi pas. Et puis Goofy One, c'est vrai que Dion Tessela, il faut toujours se méfier de ce pilote. Oui, le numéro 11, c'est vraiment un outsider amusant pour moi. Là, il y a 24 contre 1 pour le moment. Oui. Alors, on a une faute du numéro 5, il me semble, I Can Steal. I Can Steal qui a perdu du temps alors qu'ils sont partis pour cette première épreuve. Avec un bon départ du numéro 7, Eusebio Dourville qui a pris tout de suite les commandes. Le numéro 2, Bella Del Sol, est en deuxième position. Le numéro 9, Highlander Boko, est en troisième position aux côtés du numéro 1, Ghost Rider, qui précède le numéro 10 également. Sauer qui est bien parti, lui qui devait partir en deuxième ligne, alors que le numéro 2, Bella Del Sol, a complètement dérobé et vient de faire une faute. Devant, c'est le numéro 7, Eusebio Dourville, qui comme dernièrement n'attend personne. Tête et corne, le numéro 7, Eusebio Dourville. En deuxième position, Highlander Boko. Le numéro 9 se rapproche maintenant et va se placer dans son sillage, juste devant désormais Sauer qui se rapproche à l'extérieur du numéro 1, Ghost Rider. Avec le numéro 11, Goofy One, qui vient ensuite. Il y a beaucoup de rythme et le peloton a littéralement explosé sous l'impulsion du numéro 7, Eusebio Dourville, qui passe devant les tribunes. Le numéro 9, Highlander Boko, se retrouve bien placé dans son sillage, juste devant désormais le numéro 10, Sauer, son principal opposant. Le numéro 1, Ghost Rider, est en 3 à 4e position côté corde, devant le numéro 11, Goofy One, qui se rapproche sans faire d'effort. Le numéro 6, Jock Cafivi, vient ensuite devant le numéro 2, Bella Del Sol, qui se refuse un peu à cet instant et qui est sollicité pour essayer de revenir, sollicité par Jaap van Rijn.
Ils sont à une en face avec le numéro 7, Eusebio Dourville, qui emmène toujours cette course. Le numéro 9, Highlander Boko, est à son extérieur devant le numéro 10, Assoer, qui est en 3e position. Le numéro 1, Ghost Rider, vient en 4e position devant le numéro 11, Goofy One. Et le numéro 6, Jokcaf Ivy, qui tente de rester au contact du peloton. Ils sont au tournant final. Et Eusebio Dourville qui est attaqué à l'extérieur par le numéro 9, Highlander Boko. Assoer est en 3e position. Ghost Rider ne lâche rien, vient en 4e position côté corde devant le numéro 11. Goofy One qui semble avoir quelques ressources maintenant. Ils sortent du tournant final. Et Eusebio Dourville qui a un petit peu de mal dans ce tournant, qui va essayer de se relancer maintenant, mais qui est débordé à l'extérieur par le numéro 9, Highlander Boko. Highlander Boko qui passe la surmultipliée maintenant et qui a pris le meilleur devant le numéro 11, Goofy One, qui refait du terrain à l'extérieur aux côtés du numéro 10, Assoer. Highlander Boko qui va essayer de repartir de plus belle maintenant face à Goofy One qui est à l'extérieur du numéro 10, Assoer. Highlander Boko, le numéro 9, qui a été mené de main de maître par Michael Nimzik, qui va s'illustrer très facilement finalement devant le numéro 11, Goofy One. La 3e place pour le 10, Assoer, devant le numéro 6, Jokcaf Ivy. La victoire pour le favori Highlander Boko, qui s'impose facilement, vraiment mené de main de maître une nouvelle fois par Michael Nimzik, qui s'illustre devant le numéro 11, Goofy One. C'était l'outsider amusant avant le coup, il est 2e. Le numéro 10, Assoer, l'autre favori, est 3e devant le numéro 6, qui faisait également partie des petites chances si elle restait sage, ça a été le cas. Allez, on va revoir la phase finale avec le numéro 9, donc Highlander Boko, qui passe à l'offensive, sortie de tournant, et qui va créer nettement la décision, qui a fait plier le numéro 7, Eusebio Dourville, qui a fait du rythme et qui a cédé pour finir. Et puis Assoer se comporte bien, le numéro 10, après avoir voyagé pas mal en épaisseur le nez au vent. Le 11, Goofy One, a eu un bon parcours. Elle prend une courageuse 2e place. Et puis à distance, le numéro 6, donc, qui complète la combinaison. Merci beaucoup Anthony. Voici pour l'arrivée en chiffres 9, 11, 10 et 6. On se retrouvera tout à l'heure pour le 2e rendez-vous allemand.